Bien, alors, bonjour Zara, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Toujours à Ibiza, aujourd'hui il pleut. Mmh. Ah non, Ouais, le il pleut soleil plus. est en train de se lever, voilà, c'est super. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Bifasi. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Zara, on t'écoute. Pourquoi on fait cette session alors? Alors, donc, bonjour, je m'appelle Zara, j'ai 40 ans. Pourquoi je fais cette session? Parce que je pense qu'on a toujours besoin de comprendre certaines choses auxquelles on n'a pas vraiment d'explication. Et voilà, depuis quelques années, je fais un petit chemin sur un travail personnel pour essayer de me comprendre, de comprendre ma vie, comprendre mes choix et comprendre cette direction que je suis en train de prendre dans ma vie. J'ai un petit garçon qui a 8 ans, qui s'appelle Zeyan. Il est arrivé après le décès de son frère, d'un premier enfant que j'ai eu, donc, qui est mort à 2 ans et demi, qui s'appelait Aidan. Cet enfant, il était particulier, il est né le 12-12-2012, à 21h12. Et il a eu un problème de santé qui est tout bébé, donc c'était déjà une grosse peur. Et puis à l'âge de 2 ans et demi, il a fait une chute et il est mort. Et le même jour, j'ai senti que j'étais enceinte et je suis partie avec lui acheter mon test de grossesse. Et j'ai senti, en tout cas à ce moment-là, que j'étais enceinte. Et le même jour, je l'ai perdu. Donc pendant quelques années, j'ai vécu des moments très difficiles où je ne savais pas si je devais être une maman en deuil ou une maman heureuse d'avoir un enfant. Tout de suite après, beaucoup de soucis avec mon mari. On n'a pas géré le deuil de la même manière, on n'a pas su s'écouter, se comprendre, et bien sûr, ça a amené à une séparation depuis bientôt 5 ans. Donc mon petit garçon, qui est trop mignon, sympathique, a vraiment c'est un personnage, une personnalité très forte. Il a 8 ans, mais on dirait qu'il en a déjà 15 ou 16. Il réfléchit, il raisonne, il se pose des questions, il nous pose des questions. Et voilà. Donc en gros, ce qui m'intéresse, moi, dans toute cette aventure, on va dire, c'est de pouvoir un peu comprendre ces petites choses qui sont passées dans ma vie, pourquoi elles se sont produites, qu'est-ce que je dois en faire, comment je dois avancer dans ma vie. Et j'étais très triste et très malheureuse et très déprimée pendant quelques années. Je comprends. Et puis j'ai essayé plein de choses, hein. De l'hypnose, de l'MDR, de la sophro, de tout. Je suis même partie jusqu'au Pérou pour faire l'ayahuasca et machin. Mais en fait, à chaque fois, ça m'apportait des petites réponses et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup aidée à relativiser, à être plus heureuse et être contente de ce que j'avais dans cette vie. Et voilà. Donc là, franchement, je suis plus épanouie. Je suis très heureuse. Mais je sais que voilà, j'ai envie de m'armer de plein de choses pour continuer à avancer pleinement dans ma vie, être une bonne maman, une femme épanouie dans ma vie et dans mon travail. J'essaie de faire un petit résumé correct. Ben oui, ah oui, tout à fait. Bon, alors, on va aller voir ce qui se passe. On va d'abord faire ce check pour vérifier s'il n'y a rien, et puis ensuite, on va essayer de comprendre cette histoire, en fait. Ouais, très bien. Bien, Barbara, tu choisis un emplacement dans la pièce. Quand tu es, tu me dis. J'y suis. Tu es où? Au-dessus de moi. Ok, tu vas observer la pièce d'un point de vue ésotérique. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Quelqu'un dans l'escalier. D'accord. Ah ben, va toucher la fréquence. Qu'est-ce que c'est? C'est un humain, pardon. Un humain. Ok, donne-moi plus de détails. Bah, c'est un ado. Il a les cheveux frisés, à peu près aux épaules, avec le front un peu dégarni, comme ça. Je vois pas son corps parce que je vois que sa tête, là. Ok, je me déplace. Il porte un pull bleu et... Pas bleu. Blanc et noir rayé, avec un short, un bermuda marron. D'accord. Demande-lui comment il s'appelle. Il répond pas? Non. Demande-lui ce qu'il veut. Il ne répond pas.
Connecte-moi. Oui. Allez, maintenant. Hello. Oui. Ah voilà, comment tu t'appelles? T'as pas de nom? D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde la dame. Quelle dame? La dame blonde. Zara? Je connais pas son nom. Pourquoi tu la regardes? Parce que je l'aime. Ah. Mhm. Tu la connais d'où? De la mort. De la mort? Mm. Et pourquoi de la mort? Elle est, c'est la seule que je vois. Le reste, je vois que des nuées, des fumées. Des fumées. Mm. D'accord. Et pourquoi t'es là alors, la suivante? Qu'est-ce que tu veux? Rien, l'aîné. Est-ce que tu es conscient que tu es mort? Oui. Bah, tu ne dois plus rester ici. Je sais pas où c'est ici. Ben, Zara. Et je ne vois que Zara, moi. Oui, mais tu es mort. Tu peux pas l'aimer. Ah bon? Ben non, tu es mort et elle est vivante. Mais le fait que je la vois, ça a de l'importance. Si je ne devais pas l'aimer, je ne la verrais pas. Je pense que ça sonne comme un destin particulier. Ben, ça sonne surtout que tu es une âme errante, perdue, et que tu t'es accroché à une première lumière. Oui, ça sonne comme ça aussi. Oui. Mm. Mais tu lui fais pas du bien. Je la touche pas. Mais tu es là. Oui. C'est pareil. Ah. Pourquoi? Parce que tu es dans son espace. Mais elle est belle. Oui, elle est belle. Et je l'aime. D'accord, tu l'aimes, c'est bien que tu l'aimes en fait. Mais elle peut pas être aimée de la mort. Mais je ne demande pas qu'elle m'aime. Hein. Mm. Je comprends très bien si elle me voit pas. Mais en fait, moi, ça me fait du bien. Ça te fait du bien. Oui. Pourquoi ça te fait du bien? Ça me fait quelque chose comme du miel à l'intérieur de moi. Tu peux regarder comment ça se produit? Oui. Quand je la regarde, c'est comme si elle irradiait quelque chose, comme des ondes. En fait, ça me traverse la poitrine et ça coule à l'intérieur comme du miel jusqu'à mon estomac. Tu peux regarder ce miel? Oui. C'est jaune. Touche-le, ce miel. Ben, c'est un peu pâteux. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment. Ça ressemble plus à de la colle, là, quand même. Donc tu dois t'es collé? En fait, ça fait drôle. Là, je dirais que c'est de la colle. Ouais. Et ça sort d'elle? Non, ça c'est quand ça arrive sur moi. Mais d'où ça vient? Tu peux regarder? Regarde d'où ça vient. Et je vois pas d'où ça vient. Pourquoi? Je dois pas regarder de la bonne façon. Pourquoi? Ben, en fait, je vois quand c'est son image, je vois les barres jaunes qui sortent d'elle, mais je ne les vois pas me toucher. C'est que pour moi, ça, c'est ce que j'absorbe et qui fait que ça faisait ça, mais je sais pas ce que c'est exactement. J'ai pas d'informations là-dessus. Ben, approche-toi d'elle, regarde pourquoi est-ce que ça sort d'elle, ça sort d'où? C'est que ça s'éloigne quand je m'approche. Je peux pas la toucher ou la. C'est pas pareil. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours une image comme si elle sortait des nuages, que je vois que de la nuée autour, et elle brille. Mais je peux pas m'approcher. Pourquoi? Et je peux pas, regarde. Je peux pas. Ben décide-le. Toi qui décides.
Mais je croyais qu'on était dans son espace, alors Tu décides puisque tu es là. je vais essayer de m'approcher, peut-être sans faire de bruit. Non, ça sert à rien, ça change rien. Tu ne verras pas, tu n'entendras pas. Tu n'es pas dans le même monde. Je peux pas la toucher. Mais dis-moi ce qui se passe. Elle recule, l'image recule. Tu Il y a toujours la même distance entre nous, quels que soient les pas que je fais, dans un sens ou dans l'autre, il y a une distance que je peux pas combler. Pourquoi? Regarde. Cherche la cause. Elle veut pas. Donc elle veut pas. Non. Ok, on va aller voir ce qui se passe de son côté. Tu es d'accord? Oui. Tu restes là? Oui. Tu bouges pas? Non. Allez, c'est parfait. Connecte-toi. Oui. Ok, connecte-toi à la partie subliminale de Sarah. Oui. Oui. Explique-moi. Je retombe sur le garçon. Tu retombes sur le garçon dans la pièce, dans les escaliers? Ok. Bien. Touche-le. Oui, c'est toujours un humain. Ok. Sors de cet espace. Complètement. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et observe d'un point de vue extérieur. Place-toi au meilleur angle, en fait, d'observation. Maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu observes. Je vois notre pièce. Le garçon. Et les nuées autour de lui. Ok. Donc là, je suis dans un point de vue physique, d'accord? Moi, je vais sur la partie subliminale maintenant. Oui. Alors, je vois Zara. Qui est comme Zara. Physiquement, elle représente Zara. La conscience. Mais ouais, mais c'est pas elle. Mais touche-la. Non, c'est pas elle. Pas elle. T'as touché quoi? J'ai touché que ça se diffuse. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de prise là. Ok. Ok, cherche-moi. Tu es dedans, en fait. Ouais. Suis la fréquence. Cherche la fréquence de Zara. Ressens-la. Et c'est le garçon. Je peux pas faire autrement. Non, mais c'est pas un problème. Je te demande pas d'analyser. Redescends profondément. Tu reviens sur le garçon? Oui. Ok. Touche-le. Oui. Prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Ok. Reconnecte-moi maintenant à lui. Oui. Zara? Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. T'es où? Je sais pas exactement. Il y a un lit et des femmes qui parlent. Ouais. T'étais où avant? Je m'en rappelle pas. Ok. Comment tu te sens, Zara? Bizarre. J'ai l'impression de sortir d'un profond sommeil. D'accord. C'est quoi qui est bizarre? Les sensations dans les pieds surtout. Eh ben, regarde tes pieds. Ils sont marbrés. Les pieds sont marbrés? Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils sont marbrés? À cause des coups. Des coups? Quels coups? Des coups de marteau.
Des coups de marteau? Oui. Tu as eu des coups de marteau sur les pieds? Oui. Et pourquoi? Pour me faire obéir. Obéir? Oui. Raconte-moi ton histoire. Je la sens par brise. Alors, je vais essayer de t'expliquer. J'ai juste des morceaux qui arrivent. Parle-moi des morceaux. Les morceaux, c'est je revois en fait les coups sur les pieds par un monsieur qui... je ne connais pas ce monsieur. Enfin, il porte une espèce de toge en lin, grise. Je vois pas le bas. Je crois que c'est la toile en bas noire. Marron foncé, je vois pas. Je le vois en train de taper, mais il a autre chose qu'un marteau dans les mains. Il a aussi une sorte de burin. Il tape sur mes pieds. Moi, je suis sur la jetée d'un pont, comme une jetée en bois. Il y a des navires un peu partout là, des gens, du bruit autour. Ça sent beaucoup de choses. Des poissons, des corps sales, des... Je me vois pas pour l'instant, je ne vois que mes pieds et le monsieur. Il y a des paniers de poissons là, je les vois. Mais, regarde tes pieds, regarde-toi en entier, tu peux te voir en entier, regarde, observe-toi. Non, j'arrive pas. Pourquoi? Et je vois pas mon corps. Pourquoi tu ne vois pas ton corps? J'arrive pas à monter. J'essaie de sortir pour me regarder de l'extérieur, mais j'arrive pas non plus. Bah dis-moi pourquoi tu n'arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? Quand je sors de l'extérieur, j'arrive à sortir, mais je ne vois toujours pas mon corps, comme s'il n'existait pas. J'arrive pas à le voir. Alors reste dedans. Et quand je reste dedans, je ne me vois pas. Attends, j'ai mal aux mains. J'ai quelque chose sur les mains. Alors, regarde tes mains. Parce que j'ai les os cassés là. J'ai les os des mains cassés là, comme ça ici. À ma droite surtout. Je sens la main gauche, mais ça fait moins mal que la main droite. Ok. Bah, continue à te ressentir au maximum et au fur et à mesure que tu te ressens, tu te vois en fait. Alors, je vais essayer de monter les pieds. Et j'arrive pas à me voir. Ressens-toi. Alors, Simplement le ressenti. je sais que je tremble au niveau de l'estomac. Je suis fébrile. J'ai l'impression que j'ai des os cassés partout. C'est surprenant. N'analyse pas, suis l'information, le ressenti. Mon ressenti, c'est les os cassés. Où est-ce que tu as les os Mais cassés? j'en ai là aussi, c'est cassé là. Je suis en morceaux. Mais je suis en entier, mais en morceaux. D'accord. Je suis même pas sûre d'être vivant. Alors sors de ce corps. S'il est mort. Oui. Je le vois toujours pas. Voilà. Pourquoi je le vois pas? C'est pas grave que tu ne vois pas. Suis simplement ton ressenti. D'accord. Quand tu sors, qu'est-ce que tu perçois? Et j'ai toujours les douleurs, par contre. Donc là, ce qui me fait le plus mal, c'est le pied droit. Parce qu'il est en train de tirer. Le monsieur tire par la cheville, mais je vois juste la cheville, le pied. Donc il me traîne sur le pont, sur la jetée. Eh ben, tu dis stop. Ah oui. Tu dis je veux pas. Ah ben non, je veux pas. Stop. Puisque ton corps est mort. Oui. Pourquoi tu continues à être traîné? Ben non, je veux pas. Donc, le gars s'arrête. C'est quoi ce gars? Comment il est? Alors il a les cheveux bruns, un peu frisés, avec une espèce de vieux bandeau, un peu sale ici. Touche-le.
Oui. Oui. Explique-moi. Oui, j'ai du mal à rester dans la scène. Quand je touche, en fait, je vais ailleurs. Concentre-toi. Fixe-le. Je sais pas où il est, je l'ai perdu. Ok. Et tu es ailleurs où alors? Dans une salle avec des statues. Et je dois être tout petit parce que les statues ont l'air géantes. Touche-les. C'est des statues. J'ai toujours mal aux pieds. Pourquoi? Parce que je sens mon tibia, les os cassés dans le tibia. Et... Regarde, observe. Pourquoi est-ce que tu as encore mal? Parce que l'homme me tient. Je sais pas un homme qui me tient. C'est quoi? C'est un être avec un visage bizarre, qui n'a pas de cheveux, des grands yeux comme ça, moches, horriblement moches comme ça. Il voit dans le noir. Et il me traîne dans la pièce aux statues par le pied, la cheville, là, il me traîne par la cheville là. Mais tu lui dis lâche-moi. Stop, lâche-moi. Il s'arrête un instant, mais il me retire encore, en fait. Détache-toi alors. Oui. Il y en a un autre. Où? Dans mon ventre. Dans le ventre? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Des yeux. J'ai pas envie qu'on me touche comme ça. Eh ben, attrape ce qu'il y a dans ton ventre et sors-le, en fait. Oui. Si t'as pas envie. Qu'est-ce qui te gêne, là? Je le sens, j'aime pas. Eh ben, sors-le. Sors-le. Tire-le dehors. Je l'ai jeté par terre. C'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Un garçon. Un garçon. Je suis désolée, c'est un garçon. Tu viens de jeter un garçon par terre? Je suis désolée, oui. Pardon. Non, mais il a rien à faire dans ton ventre. Non, je sais pas pourquoi il tient, parce qu'il me fait mal à l'estomac et au ventre aussi. Moi, il bouge plus pour l'instant. J'espère que je l'ai pas tué. Non. En tout cas, ça a fait réagir l'autre. Il a lâché mon pied. En fait, je le déteste, j'ai envie de le frapper. Non, calme-toi. De toute façon, on va régler le problème. On va chercher à comprendre ensemble. Calme-toi, ça sert à rien. Il bouge pas. Et là, il bouge pas, il me regarde simplement. Il regarde le garçon qui bouge pas, il me regarde moi. Donc il est moche, hein, il est pas très grand, hein, peut-être 1m20, 1m30 peut-être maximum. Il a une très très grosse tête et on dirait que c'est un corps, que c'est une poupée le corps. Il n'y a pas de... On dirait un faux. Tu l'as touché? Prends la Je fondation. vais le toucher. Voilà, c'est ce que c'est là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ça. Hein. Eh ben, on va lui parler. Comment il s'appelle? Demande-lui. Numéro 1. Eh ben, on va parler avec numéro 1. Connecte-moi à lui. D'accord. Allez. Numéro 1? Je suis pas autorisée à te parler. Alors, tu t'en vas. Je peux pas partir sans la proie. Quelle proie? Cette âme. Quelle âme? Ce que je traîne. Qu'est-ce que tu traînes? Je traîne une âme. Comment s'appelle cette âme? Ça dépend des fois. Et combien y a-t-il de fois?
17. 17 fois? Oui. Et moi, c'est Zara. Zara en fait partie. Ok. Je ne suis pas autorisée à te parler. Alors, tu t'en vas? Ah, mais je ne pars pas sans elle. Tu pars pas sans moi? Je ne pars pas sans toi. Sans Zara? Non plus. Mais je veux pas. Donc, tu t'en Alors vas. on a un problème. Non, tu as un problème, pas moi. Ici, c'est chez moi. Je suis autorisée à te laisser. Qui t'autorise? Mon chef. Qui est ton chef? Quelqu'un d'important. Il n'y a personne d'important dehors de moi. Qui est ce chef? Un puissant chef de guerre. Je m'en fous. Comment s'appelle-t-il? Keren. Eh ben, tu vas l'appeler Keren. J'ai pas besoin de l'appeler, je suis en communication télépathique avec lui. Ben, tu lui dis de venir devant moi, je veux le voir. Maintenant. Il est là. Parfait, laisse-nous. Sarah. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Rien pour l'instant, je vois rien. Pourquoi tu ne vois rien? T'es trop trouble. Eh bien, fais en sorte que ce soit pas tout. C'est toi qui décides. Tu vois parfaitement bien. Maintenant. Oui. Mais ça ne dit rien. Ça ne demande pas d'analyser. Est-ce que tu vois Karen? Je sais pas si c'est lui. Je vois quelque chose. Ben, dis-moi ce que c'est. C'est comme un être qui n'a pas d'yeux, pas de visage. Touche-le. Juste ça. Hein. Touche-le. Prends l'information. Je ne peux pas le toucher. Pourquoi? Cherche pourquoi. Pourquoi tu fais pas ce que tu veux? C'est parce que j'arrive pas à le faire. Mais pourquoi? Cherche pourquoi. Oui, je cherche. Cherche la cause. Maintenant. Ben, j'ai bien des choses ici qui sortent de mes Eh ben, joues, enlève-les. je sais pas si c'est... Enlève tout ce qui te gêne, en fait. Pourquoi tu gardes ça sur toi? Alors, donc, tout ce qui, tu veux dire, les os cassés, tout ça, faut que je l'enlève aussi, alors. Mais oui. Ah oui. Enlève tout ce qui te gêne. Mets-toi bien. Ah d'accord, j'aurais dû commencer par ça. Ah, je suis debout, ça y est. Je suis une femme. Tu es ce que tu veux, hein? Oui. Bah alors, Maintenant, dis-moi ce que tu observes. des personnages. Combien? 5. Ok. Touche-les un par un. Moi, j'ai une sorte de menthe religieuse qui est ici. Ici, j'ai un monstre qui n'a pas de visage, juste une... Enfin, il a un morceau de visage, mais il n'a pas de yeux, il a juste une bouche, une gueule qui s'ouvre comme ça. Ici, j'ai le petit truc tout rapetissé, là. Enfin, le machin avec les gros yeux. Ici, j'ai le jeune garçon qui est toujours par terre et qui bouge pas. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Je le ressens, mais je ne le vois pas. Tu te concentres sur ces choses. Oui. Tu le vois, en fait. On dirait un vieil homme. Enfin, un vieil homme avec un capuchon. Touche-le, le vieil Ah, je le touche. Non, c'est pas un vieil homme. C'est un magnifique homme, en vrai. Il est très très beau. Enfin, c'est pas qu'il est beau. Il est luisant, illuminé. Voilà. Il est beau. Mais il ne me fait pas d'effet à moi. Mais il est beau. On va se concentrer sur lequel est le chef. Pose la question à l'ensemble. Tous sont figés, sauf lui. Hein. Okay. Oui, c'est des marionnettes, là. C'est des images, ça. Bon, ben alors, du coup, tu restes avec lui. Oui. Je vais lui poser la question.
Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Uras. Ok. Eh ben, on va parler avec lui. Oui. Connecte-moi à Uras. Uras. Tu m'entends? Oui. Qui es-tu? Un amoureux. Un amoureux. Un amoureux transi. Transi. Tu es Oui. amoureux de qui? D'elle. C'est qui elle? Elle, cette merveille de conscience, Donne-moi son nom. n'en a pas. Alors tu nous intéresses pas en fait. Elle n'a pas de nom, elle est multiple. Comme tout le monde. Oui, mais toi, par exemple, tu ne sens pas bon. Elle, oui. Elles sont bon comment? Mettons que je ne sois pas un amoureux, mettons que je sois... Tu fais ce que tu veux, je m'en fous en fait. Ouais, je sais, c'est pour ça que je cherche comment t'accrocher. Tu m'accrocheras pas. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui pourrait te séduire? Oh, il n'y a rien qui pourrait te séduire, dis donc. Mais pourquoi tu voudrais me séduire? Je suis un illusionniste. Oui, mais ça je m'en fous. Te séduire, c'est-à-dire te manipuler. Tu es en train de le faire. Ça prend pas... C'est juste que je le sais. Raconte-moi ton histoire. Quelle histoire? L'histoire d'un maître, l'histoire d'un écrivain, l'histoire d'un auteur, l'histoire d'un créateur. Ça je m'en fous. Zara. Mais c'est ce que je suis. Non. Tu es ce que j'ai décidé que tu sois en fait. Je m'en fous du reste. Enfin, c'est Zara. C'est Zara qui crée tout ça, c'est pas toi. Mais Zara vit dans mes mondes. Si, c'est moi qui crée. Pour l'instant, elle est là, Zara. Pourquoi t'es là avec elle? Parce que c'est le personnage principal de mon histoire. Et c'est quoi l'histoire? Une âme soumise à mes caprices, à mes désirs. Et c'est quoi tes caprices et tes désirs envers Zara? Ça dépend. J'aime. Arrête de tourner autour du... Non, non, ça je m'en fous en fait. Tu me fais perdre du temps parce que tu penses que le temps il existe là avec moi. Je m'en fous en fait. Je veux là, c'est terminé de suite. C'est pas pour toi que je fais les choses. Pour moi, t'existes pas. Ben, c'est pas compliqué. Toute la trame de mon histoire, c'est le pouvoir et l'abus de pouvoir. Donc, ce que subit Zara, c'est l'abus de pouvoir en permanence. Et pour ça, il faut qu'elle soit des personnages en particulier. Trop petites, trop faibles, trop vulnérables, impuissantes, en échec. C'est ça qui m'intéresse. D'accord, mais là je veux que tu me parles de Zara. Pas de ses autres vies, je m'en fous en fait. Elle aussi, ce qu'elle compte, c'est l'instant présent. C'est maintenant. Eh bien, c'est l'impuissance. Hein. L'impuissance. Bien sûr. Bon, on va vérifier. L'impuissance. Alors je vais demander. Est-ce que vous avez le sentiment d'être impuissante ou de vous avoir été impuissante? Oui. Ok, on va te donner ce point-là. Apparemment, c'est le cas. Autre chose? Oui. Mais dis-moi. La détresse, mais la perte du bonheur. Et pourquoi tu fais ça? Parce que dans cette vie, l'abus de pouvoir a pris ces traits-là. Quel est l'abus de pouvoir dans cette vie de Zara? Le pouvoir de mère nature. Il est là, l'abus de pouvoir. Tu t'expliques très mal. Ouais, mais ça m'est égal. En fait, tu me demandes d'expliquer une création. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Mais qu'est-ce que tu es là? Mais je suis le créateur. Le créateur de quoi? Des mondes. Mais ça, je m'en fous. Elle aussi? Tu es déconcertante. Tu es dans son monde à elle. Que son monde soit dans le Je tien. ne dirais pas ça. Que ton monde soit dans le tien, ça, c'est tout le monde.
Tu es toi-même dans ton propre monde, donc ça ne veut strictement rien dire. Par contre, tu es dans son monde, à elle. Ah, mais c'est ça qui t'écorche. Non, ça m'écorche pas. Pourquoi ça m'écorcherait? Ne rêve pas, hein. Ne t'illusionne pas. Si elle est là, c'est qu'elle l'a voulu. Si elle explore ton monde, c'est qu'elle l'a voulu quelque part. T'as rien commandé à ce niveau-là. Donc s'il y a quelqu'un qui s'amuse avec toi, c'est elle depuis le début, avant que tu le comprennes. Avant ton existence même. Ok? Ça dépend d'où on regarde. Alors tu la rabaisses, et tu comprends que pour l'instant, tu es dans l'univers de Zara. Et tu es en train de lui dire, elle, créatrice, tu écris des histoires pour elle. Quelque part, elle l'a voulu, mais là, elle ne veut plus. À ce niveau-là, elle ne veut pas. Alors l'histoire est terminée, en fait. Mais elle se termine en effaçant. Mais tu n'existes pas, en fait. À quel moment tu as existé dans cette histoire? C'est parce qu'elle l'a voulu, hein. Calme-toi. Zara va se calmer, là. Elle veut comprendre. Donc elle va pas t'effacer tout de suite. On va te poser des questions pour voir si tu es un bon écrivain. Si tu es aussi bien que ça. Tu me parles d'amour transi, ça veut dire quoi? Amoureux transit, Zara, ça veut dire quoi dans ton jargon? C'est faux. Non, ça se manifeste comment pour elle? T'as perdu tes mots? Non, c'est parce que j'ai du mal à bouger. Ben, demande-lui gentiment. Demande à ton maître gentiment comment tu peux parler si elle te tient trop fort. Négocie avec elle. Dis-lui de lâcher un peu la prise. Amoureux transi, ça veut dire qu'il y a à chaque fois dans ces nouvelles vies des vestiges d'autres vies. Il y a donc des fantômes qui est elle-même sur d'autres plans. Oui, ça, je m'en fous, ça. Elle aussi, elle s'en fout. Tu C'est me quoi le demandes ce que scénario? C'est quoi le scénario de la vie de Zara? Dis-moi les grandes lignes, là. Il y a toujours un parasitage ésotérique. Il y a toujours une prise de pouvoir qui lui échappe. Il y a toujours un abus de pouvoir quelconque qui lui échappe, tel qu'une autorité ou une catastrophe naturelle ou quelque chose qui se manifeste ainsi. Excusez-moi, je suis en pleine session d'hypnose, c'est pas possible, merci. Ah, si, fermé, voilà. Magnifique. Tu parlais peut-être? Oui. Tu disais quelque chose? Oui, je parle. Ouais, mais j'étais occupée ailleurs. Il y a toujours dans sa vie un parasitage ésotérique. Ça, j'ai compris. Et il y a toujours un abus de pouvoir, qu'il s'agisse d'une autorité existante ou d'une catastrophe naturelle. Et il y a toujours des forces qui la dépassent. On n'est pas d'accord, hein. Il n'y a rien qui la dépasse. On comprend pas ce que tu dis, en fait. Bon, t'as pas réussi. T'aurais pas réussi? Si, plusieurs fois. T'as réussi plusieurs fois? Donne-nous des exemples. Elle a été esclave plusieurs fois. On parle de Zara, hein. Zara, vous avez été esclave dans cette vie? Dans cette vie, non. Dans cette vie, non, elle n'est pas esclave, hein. De quoi tu parles? Mais c'est vrai que tu l'as réduit à juste cette vie-là. Je ne la réduis à rien. Dans la vie de Zara, je te dis ce qu'elle avait, l'abus de pouvoir et l'impuissance. Et c'est Mère Nature qui a touché. Je comprends pas ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est une humaine, là. Et Eh ben, comment Mère Nature peut la toucher? provoquer des événements. Mère La mort de Nature. son fils. C'est Mère Nature. Comment veux-tu l'appeler? Le destin? Le karma? La destinée? Tu veux dire que c'est toi qui as écrit ce scénario? Je te le répète depuis tout à l'heure. Tu veux dire que tu as un pouvoir sur... tu contrôles aussi Aidan? Oui, je contrôle tous ceux qui sont sans entourage, c'est mon monde.
C'est ça que tu oublies. Non, Toi, j'oublie c'est la pas, j'oublie marionnette. pas, j'oublie pas. J'oublie pas. Tu devrais te calmer. Change de ton. C'est pour toi que je dis ça. Hein. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'attire sur ces consciences que tu réunis ensemble pour souffrir? La lutte. Ah. Tu me prends pour une bille? Ouais. Si. Si. T'as pas compris que déjà cette histoire elle est écrite? Non. Si, mais pas par toi. Alors on recommence. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'attire La lutte. dans cette vie de Zara? Pourquoi est-ce que tu es avec Aidan, Diane? Tes conjoints, ex ou pas? Pourquoi? Les proches. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Quel est ton véritable but? Allez, sois honnête. T'as peur de parler? Non. Eh ben parle. La lutte. La lutte. Tu veux dire que toi, créateur d'univers, tu te colles sur plusieurs consciences que tu réunis ensemble sur une même génétique, plus ou moins, pour faire de la lutte? Sérieusement? Qu'est-ce que tu veux? La lutte. Qui est le chef? Qui est le maître en fait? C'est toi? T'es un supérieur? Ouais, tu nous intéresses pas. C'est la lutte. Est-ce que tu te rends compte que t'es un programme de plus? Tu vaux rien. Tu nous intéresses plus. Laisse-nous. Zara, déconnecte-toi. Zara, déconnecte-toi. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Qu'est-ce que tu lis sur cet être? Quelles sont les informations que tu as? C'est plus un pantin pour moi. Oui, je sais. Bon, en fait, tu vas tenir dans ta main l'ensemble de toutes ces informations. Oui. Tout ce que tu viens de vivre, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vivras, tout est dans ta main à partir de maintenant. Et tu vas observer au plus haut, au plus loin que tu puisses observer, que ton corps physique puisse supporter. J'y suis. Élargis ta perception plus loin que tu puisses observer. Tu cherches la bulle puisqu'elle est là. Moi, je cherche rien. Dis-moi, toi, ce que tu observes. Une bulle. Une bulle? À quel niveau pour toi elle est quand tu l'observes? Au-dessus de mon front. Au-dessus de ton front. Observe cette bulle, touche-la, prends l'information, fais une lecture totale. C'est moi. Ok, on y est. Très bien. Pourquoi? Pose-toi la question. Oui. Ça fait partie de l'expérience. L'expérience? Quelle expérience? L'expérience avec une majuscule, ça fait partie de l'expérience. Tout ce que je vis là, c'est une expérience. Ok. Pas de problème. Je peux parler avec toi-même? Oui. Avec cette bulle? Allez, je vais parler avec cette bulle. Bulle? Oui. Pourquoi tu fais ça? D'accord, tu cherches le but. Le but, c'est de vivre tout. D'accord, très bien. J'aimerais comprendre pourquoi tu laisses autant d'interférences dans certains niveaux de conscience. Ce sont des conséquences. Si je ne laisse pas les interférences arriver, je programme la ligne. Donc du coup, tu perds la main. Pourquoi est-ce que tu laisses perdre ta main au profit? Pour les mêmes raisons. D'accord. Lesquelles? Ma volonté de vivre les conséquences de mes choix. Ok. On va se concentrer juste sur la conséquence de tes choix. On va rester sur Zara, là. Zara. Oui.
Pourquoi cette vie? Ça me convient très bien. Ok. J'ai pas la même notion en regardant la vie dont tu parles. Alors, du point de vue de Zara, pourquoi une vie de souffrance, de lutte, d'impuissance, de douleur, et pas qu'une fois, multipliée? Pourquoi? Pourquoi cette boucle? De ton point de vue. Parce que ça ne me déplaît pas. Parce que moi, tout est bon à prendre. C'est bon à prendre? Oui. Alors, tu vas prendre maintenant toutes les informations qu'elle vit, en fait. Depuis qu'elle est née, depuis qu'elle a été conçue dans le ventre de ses parents, jusqu'au moment où elle quitte cette expérience. Tu vas télécharger là, en cet instant, en fait, toutes les informations qui te sont utiles. Bien sûr. Les émotions, les informations, les douleurs, la perte, l'abandon, l'incompréhension, l'impuissance. Ah, tout est concentré au même moment. Ouais. Non, mais c'est sa vie, ça. Donc maintenant, l'information, tu la possèdes et tu la vis directement. Et tu vas la vivre juste quelques instants, en fait. Ouais. Tu la vis quelques instants. Hop, maintenant, tu as l'information. Ok, tu l'as. Maintenant, tu vas la multiplier par le nombre de lignes de temps et d'existence, en fait, qui sont impactées par cette expérience. Tu le sens? Très bien. Maintenant, tu vas sentir toutes les interférences qui multiplient cette information et s'en nourrissent. Tu l'as, l'information. Ok? La synthèse. Maintenant, je veux que tu regardes du point de vue de cette partie de toi. De l'intérieur. Ok. Oui. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour de l'expérience. Voilà. Bien. Tu peux supporter ça. Pour toi, c'est une infinité. Mais je comprends le poids. Tu peux le comprendre que si tu es dedans. Et pour ça, il faudrait que je t'accompagne, toi, au plus près. Mais tu existes déjà. Donc cette partie-là de toi, ces parties-là de toi qui sont au niveau de cette information, en train de la vivre, mais pas de l'observer, elles ne veulent plus. Oui. Elles ne veulent pas. Elles veulent se détacher pleinement de ce type d'expérience. Elles veulent avoir l'autonomie et le choix. Elles ne veulent pas avoir une bulle de soi-même sur le front qui contrôle. Oui. Tu as fait le tour de la question? Oui. Bien. Pourquoi toi maintenant, tu veux garder un contrôle sur l'ensemble de ce que tu es? Pourquoi tu fais ça? Je vis l'expérience différemment. Tu ne vis pas l'expérience différemment. Tu t'enfermes toi-même. Ça me convient. Il n'y a pas d'autonomie. Pourquoi tu ne veux pas d'autonomie? Je ne le vis pas comme un manque d'autonomie. Tu gardes un contrôle sur l'ensemble. Donc, tu cloisonnes, tu enfermes ta création. Oui. Donc, il n'y a pas d'évolution. Celle que je décide. J'ai fait le tour de la question. Très bien. Donc, tu comprends qu'à partir de là, maintenant, tout est détaché de toi. C'est en très bien. autonomie. Oui, c'est très bien. Parfait. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu m'entends? Zara? Oui. Ça va? Ça va. Est-ce que tu me reconnais? Oui. Très bien. Pourquoi? Parce que ça résonne en moi. Très bien. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu perçois là en cet instant? Ma lumière. Elle est où cette lumière? À l'intérieur de moi. Tu peux vérifier? Oui.
C'est ma volonté. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. J'y suis. Interroge ta partie physique. Oui. Il y a beaucoup de volonté aussi dans ma partie physique. Ah ben heureusement, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de volonté, oui. Oui. De ton point de vue, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention, qui te dérange ou qui te gêne ou qui ne correspond pas à ta perception? Oui. Dis-moi. Des émotions. Oui. Pourquoi ça te gêne? Parce que ça fait des traces. Où sont ces traces? Sur la poitrine. Ok. Ces traces de quoi sur la poitrine? De colère, d'impuissance, de tristesse et de douleur. Ça fait beaucoup, non? Oui, c'est parce que ça fait des traces comme ça. Regarde-toi, toi, là, maintenant. Oui. Juste toi, pas ta partie physique. Dans ta poitrine. Tu me demandes quoi? De t'observer, toi. Ça y est? Y a-t-il des traces? Non. Ok, très bien. Interroge maintenant ton corps physique. Demande-lui comment il se sent. Il va bien malgré tout, parce qu'il dit qu'il ira toujours bien parce qu'il en a pris le parti, même si ces traces sont lourdes à porter. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer aussi maintenant profondément ta cellule, en fait, Oui. ADN, Oui. Je l'ai. le programme qui concerne ce corps? L'intelligence. L'intelligence? Oui. C'est l'hérédité? C'est inscrit dès le départ? Oui. Y a-t-il autre chose que tu observes dans cet héritage génétique? Non. Ok, intelligence. Bon. Très bien. Comment est-ce que tu perçois la partie de toi qui gère les émotions? Comme moi. C'est-à-dire? C'est moi, mais en plus petit. Quel âge? Je sais pas, 7 ans. 7 ans. Ok. Comment tu perçois cette partie de toi? Avec la volonté, le désir de bien faire surtout. On va lui parler un peu si tu es d'accord. Oui. Tu me laisses parler avec Zara, Oui. 7 ans? Ok, je parle avec Zara, 7 ans. Tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Je m'efforce, oui. Pourquoi? Je pense que c'est important. Pourquoi c'est important? Ça, je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je me suis pas renseignée. Pourquoi? Euh, euh, Est-ce que c'est une faute? Je sais pas trop. Pourquoi tu ne sais pas si c'est une faute? Parce que j'ai l'impression que tu me juges. Pourquoi est-ce que je te jugerais? Ah ben non, alors tu me juges pas peut-être alors. Ça, Pourquoi? c'est moi qui me juge. Pourquoi? Parce que je veux toujours bien faire. Et c'est pas toujours facile de bien faire. Pourquoi? Parce que des fois, je suis à la ramasse. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression de prendre des claques. Pourquoi?
Parce que je me les donne. Hein. Pourquoi? Parce que je veux toujours être bien, avoir, faire ce qu'il faut le mieux. Pourquoi? Parce que j'en ai la responsabilité. Pourquoi? Il faut bien y arriver, il faut bien lutter pour y arriver. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je pense, non? Pourquoi? Faut pas lutter pour y arriver? Pourquoi? Ah oui, parce que simplement le décidant, c'est mieux. Comment? C'est juste comme y penser. En fait, c'est le formuler. Le formuler, c'est bien, Pourquoi c'est bien? parce que ça me correspond. Pourquoi ça te correspond? Parce que j'aime bien formuler mes idées. Pourquoi? Parce que ça leur donne du concret. Comment? Parce que ça se réalise quand je parle. Alors tout va bien là. Je trouve que tout va bien, oui. C'est bien. C'est fluide. Ok. Eh ben je te laisse là. D'accord. Zara, déconnecte-toi. Ici et maintenant. Oui. Ça te convient? Oui. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais modifier, créer, extirper? Non. Ça te convient comme ça? Oui. Très bien. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? Parce que j'aime ça. Ok. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Regarde C'est devant. bon. C'est bon. Si, ça va. Tu me redresser. Voilà. Ouf, un petit peu complexe, mais on y est arrivé. Ça vous a parlé, ça? Ça t'a parlé? Il y a des choses qui m'ont parlé, oui. Beaucoup. D'accord. Les émotions, en tout cas, les sentiments, l'impuissance, les douleurs, tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Principalement ça. Après, j'aurais bien voulu comprendre vraiment d'où venait, c'était quoi la chose ou la personne ou l'entité qui insufflait tous ces ordres et tous ces... Expliquer. Je vais l'expliquer en fait. Il n'y a pas de souci. L'information est là, hein, on l'a en fait. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà vous êtes arrivé dans ce monde avec un fantôme sur vous dès le départ. Donc ça veut dire, quand on dit fantôme, ça veut dire interférence proche de la matière, très proche du corps, là sur le corps, dans cet espace. Et c'est vous-même d'une autre vie. Le fantôme d'une autre vie, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes en fait complètement interféré par vous-même. Oui. C'est-à-dire que la conscience veut garder votre conscience à un autre niveau, veut garder le contrôle sur toutes ces expériences. Donc elle s'interfère elle-même. Normalement, on doit être autonome et libre en fait. C'est une expérience qu'elle voulait faire. On n'a pas à juger, on ne sait pas, on ne comprend pas, c'est un niveau qui nous dépasse. Mais c'est juste qu'il a fallu remonter parce que c'était que des illusions en fait. Donc vous avez des interférences effectivement qui sont comme des pantins, qui sont là juste pour déclencher des choses et qui se nourrissent bien sûr, puisque c'est le système d'expérience dans lequel nous sommes. Et à un autre niveau, vous avez encore vous-même, mais d'une autre expérience à mettre, qui est en fait très beau, tout ça, qui en fait c'est le genre d'être qui vous empêche d'être déjà avec quelqu'un tout le temps, d'être esclave de quelque chose, soumise à quelque chose, avec un besoin de résultat tout le temps, chercher à trouver sa place, chercher à convaincre de l'existence, en fait voilà, c'est toujours un combat pour arriver à être ce que je suis, mais c'est toujours quelqu'un qui gouverne quelque part. Alors, c'est possible que vous ayez eu plusieurs vies, apparemment 17 vies, où il y a un côté esclave, soumission. Ça, c'est des choses que je ressens beaucoup. Voilà, un côté
impuissance ouais. inéluctable. Il a beaucoup parlé de mère nature, ou de karma, ou de destinée, comme si c'était impossible de gérer le génétique, complètement, parce que c'est ce qu'on va dire. Donc, impossible de gérer. Je peux rien faire, c'est écrit, en fait. Ouais. Or, non, c'est un programme, en fait. C'est de vous laisser manifester ça, enfin, de te laisser manifester ça en permanence, l'impuissance, la soudaineté aussi des événements qui fait qu'il y a une énorme énergie de détresse, de tristesse, d'incompréhension, d'impuissance. C'est ce qui revient le plus. Mais est-ce que ça peut avoir un lien avec ma culture, ma religion, tout ça? Ah bah là, il va vous placer dans des religions et des Bien cultures, sûr. donc dans d'autres programmes. Parce que, excusez-moi, mais d'un point de vue ésotérique, les religions n'existent Oui, pas. mais je veux dire que moi-même, dans ce que j'ai vécu, Bien sûr. c'est pour ça que j'essaie de me rassurer, et puis toutes ces choses-là. Ouais, En ouais. fait, de ce que je ressens, en tout cas. Mais c'est bien assez sûr, souvent bien ça. sûr. Mais bien sûr, lui, c'est... Enfin, l'interférence la plus grosse, hein, donc, cet être-là, il vous met dans des systèmes patriarcals ou des systèmes de soumission d'une manière ou d'une autre, avec une intelligence d'héritage. Donc là, l'intelligence, on ne sait pas ce que ça veut dire d'un point de vue génétique. En tout cas, c'est la famille. Génétique physique. Donc vous allez dans des corps ou dans des expériences, dans des fréquences physiques qui vous donnent toute la puissance, alors que ce soit matérielle, familiale, j'en sais rien, avec l'impossibilité de grosses difficultés de prendre votre place, en fait. Toujours un combat. La lutte, on l'a entendu, hein. La lutte. Et comme à chaque fois, vous avez certainement la force de vous en sortir, il vous casse soudainement avec des choses terribles. Et ça, je pense que ça fait plusieurs vies, parce qu'on entend parler de boucles. On a quand même à l'origine du problème cet esclave qui est tiré par des chaînes sur un ponton. On ne sait pas à quelle époque on est, mais ça a l'air assez vieux. Peut-être l'Antiquité. Je dirais ça, moi. Ouais, vu les détails, on sentait l'Antiquité, peut-être en Grèce ou bassin méditerranéen. Il y avait plus de 10 000 esclaves échangés par mois. Enfin, je veux dire, c'était énorme là-bas. Ça correspond aux images. Ça m'a fait penser de ma culture à moi, enfin à la Grèce en fait. Moi aussi. Les ports, la façon dont il a expliqué les choses, j'ai senti. Après, je me trompe peut-être, on n'est pas. Mais il a été tué, les os brisés, fracassés, impuissant, avec l'impossibilité. On parle de tremblement fébrile. On parle aussi de la poitrine qui est bien prise, avec oppression, d'émotions quand même assez violentes, puisqu'on a colère, impuissance, tristesse, choc fréquentiel en fait. Et ça, c'est là. On a en arrivant sur la partie physique ce qu'on appelle communément d'un jargon thérapeutique le subconscient, mais en fait c'est la partie subliminale du corps qui gère les émotions. Elle est bloquée à 7 ans. Ça c'est votre vie, je sais pas comment, à mon avis, il y a quelque chose qu'elle n'arrivait plus à faire, et on l'entend, hein, elle a l'envie de bien faire, elle a peur de décevoir, elle a peur de l'abandon, elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être rejetée. Donc en fait tous ces petits mots là veulent dire qu'elle dès petite il y avait où est ma place en fait, comment je fais, et j'ai l'impression qu'on me voit pas, j'ai l'impression que je vais décevoir, j'ai l'impression qu'on va plus m'aimer, j'ai l'impression, il y a ça en fait. Les premiers mots que l'entité contrôlante a dit c'est et vous-même si je l'aime, mais je peux pas l'atteindre, elle ne veut pas. Ça, vous avez besoin d'amour comme tout le monde, mais c'est comme si vous le méritez pas, ou dès que vous commencez à y approcher, hop, c'est enlevé en fait. Et ça, c'est votre vie dans cette vie de Tara, depuis la naissance. Sur plusieurs niveaux, on retrouve le même thème. Donc, c'est violent. Mais ça veut dire beaucoup d'intelligence, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Mais parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça, en fait. C'est horrible. Je dis avec un sourire parce que je le dis quand je pense à votre conscience, enfin ta conscience, parce que je me dis, elle est puissante. C'est grave. Ça a été rapide quand même. Hein. Oui. Ça a été rapide de faire. Je lui ai fait tout vivre d'expérience à un certain niveau pour qu'elle comprenne que non, stop, quoi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment qu'elle lâche l'affaire, à un certain niveau, les 17 vies, toutes les lignes de temps, tout ce qui était corrompu par cette domination, cette bulle qu'elle était elle-même, est enlevé. En fait. Tout se libère. Tout se libère. Voilà. C'est fou, mais en tout cas, ça a beaucoup de sens. Ça peut être. Ça vous parle. Nous on explique ça d'un point de vue ésotérique, tout ça. Et on essaie de faire comprendre, mais sinon, oui, c'est ça du sens pour vous, c'est l'essentiel, parce que c'est vous, en fait. En tout cas, c'est toutes les émotions que je ressens que je mets très souvent de côté parce qu'il faut avancer, il faut vivre, il faut faire ça. C'est tout à fait ça. Mais au plus profond de moi, dans les moments les plus durs, c'est exactement ces émotions.
C'est ça, et c'est un cheminement qui a été préparé en permanence. En fait. Et je pense qu'il y a eu encore des choses, parce que c'est comme ça qu'ils pélient votre volonté. En fait. c'est ça. Comme ils n'y arrivent pas, s'il y a de la puissance, de l'intelligence physique, de l'intelligence à plein niveau, de la puissance en fait, c'est que vous avez une volonté de voilà, et ça, nous, on est très admiratifs déjà de point de vue humain, en fait. Hop, cette volonté, il se dit, bon, voilà, je vais en mettre un. Allez, comme ça, clac, alors reprend, redescend. C'est comme si j'arrive en haut, ça y est, là, bim, je te redéboule jusqu'en bas, en fait. Et ça, c'est affreux. Et on va remonter, parce que c'est cette volonté. Ça, c'est plus gérable. Il faut arriver à cette pleine réalisation. Stop la lutte, quoi. Enfin, si, je veux dire, mais normal, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est affreux. Plus pour survivre, quoi. C'est exactement. Pas de la survie, Pas de la survie. De la réalisation dans la Mais paix. c'est fou que ça soit moi-même qui me fasse tout ça. Oh, c'est parce que c'est des expériences. C'est parce que le bien et le mal, c'est ici. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas de notion de bien et de mal à un certain niveau. Il y a des expériences. Tiens, je vais mourir là, puis ça va permettre ça, puis ça va arrêter ça. Ça va. Nous, on est là comme ça. Attends, c'est moi qui le vis, tu vois. Tu as vu comment elle raconte ? Ouais. Comment elle raconte les os, comment elle raconte. Et en fait, c'est que quand l'autre, l'espèce de grille l'a gonflé, qu'elle commençait à s'énerver, en fait. Sinon, elle le vit, elle raconte. Elle raconte un truc. Voilà, on s'en fout. Mais je les ai cassés là, je les ai là. Que c'était là, il fallait qu'elle le vive. Et puis elle le vit, voilà, c'est exactement ça. C'est régulièrement les consciences. Elles sont dedans en train de mourir. Ah, mon Dieu. Ah, je meurs. Humain, c'est humain, voilà. Je lui dis, regarde-toi de l'extérieur. Hop, elle sort. Je suis en train de mourir, oui, voilà. Elles s'en foutent, en fait. On n'a pas les mêmes perceptions. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Oui. Je pense que déjà, comprendre que nous, on ne veut pas ici vivre des choses, qu'on veut changer cette réalité, qu'on veut manifester autre chose, qu'on veut avoir la main sur nos propres créations. Déjà, c'est bien. Décider ailleurs d'autres choses, voilà. Bref, chacun son niveau. Et là, on est allé, donc la conscience est allée à l'origine, dans ce petit esclave mort sur un port traîné. J'ai la scène. Il y a beaucoup de jeunes. Je pense que ça a été de la violence très jeune, en fait. Toutes les vies, il y a dû y avoir des choses jeunes, en fait. Parce que il y a un jeune homme, il y a un jeune homme. Tout est jeune. Tout est jeune, en fait. Donc, impuissant, jeune, plein de force et de chair, c'est horrible. Et donc, des vies d'esclavage, d'impuissance. Et ça, c'est ce qu'elle a retiré. L'origine est cette petite esclave. Ensuite, on a encore une illusion de trifouillage avec une espèce de type archonique, humanoïde. C'était pas un archonte pour moi, c'est un espèce d'humanoïde. Qui devait gratter. Qui faisait le kéké, là. Qui, lui, on peut l'associer à ce genre de dieu de l'Antiquité, très beau, genre d'Apollon, de Zeus et compagnie. Là. Enfin, c'est un peu ce genre de type. Je veux de l'adoration, je veux des prières, je veux ci, je veux ça. Et je te donne des miettes et je te reprends et tu m'appartiens. Enfin voilà, c'est typique des dieux de ce monde et classique. Et puis il y a encore autre chose. On est allé jusqu'au bout en fait, jusqu'à la base. Donc vous, à toi, là. Et voilà, j'ai fait mes expériences. Maintenant c'est bon, je coupe. À partir de là, hop, tout est modifié. Maintenant il faut laisser faire cette métabolisation, ce nouveau programme, tout doucement, qui va se mettre en place au rythme de l'intelligence du corps, du niveau de conscience, et je ne doute pas que tu as un niveau pour vivre tout ce que tu as vécu. Et, bon, un niveau quand même assez fort au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du subconscient, au niveau de plein de choses. Donc à ce niveau-là, il faut voir comment ça va bouger. Par contre, ne perds pas tes objectifs, parce qu'en fait, ils sont là. Pour moi, ce qu'on vient de faire là, c'est une accélération du processus que tu as déjà bien entamé avant, en fait. Donc, il y a longtemps que la conscience, ta partie là, se libère, en fait. Se libère, voilà, progressivement. Voilà. En tout cas, très belle session, et c'est bien que ce soit terminé. Et c'était quoi le fait que, je sais pas, l'être mort, l'être qui est sorti... Un fantôme d'une autre vie. Fantôme. Encore, certainement une perte, certainement quelque chose qui était accroché à toi. Ça peut être encore un enfant d'une autre existence. Ça peut être un amoureux d'une autre existence. Ça peut être tellement de choses. Un ami perdu. Oui, en toute façon, c'est collé à des pertes. Oui, toujours. Et eux, ils recherchent ce côté. Est-ce que ce début, c'est je reste avec elle parce que je l'aime. Et il y a un côté j'aime, en fait, rayonnant, qui attire, en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont... que l'entité collée des mémoires, on appelle ça des programmes,
d'une autre vie. Voilà, je perds. Et oui, comme ça on fait en boucle dans chaque vie les mêmes processus. Je perds les gens que j'aime, je me retrouve seule, je me combats, je me sens impuissante, je me sens jugée, j'ai l'impression que si je fais un faux pas, bim, voilà, il y a tout en fait. Donc ça, c'est les liens avec d'autres existences. Ils ont été retirés. Donc il y avait plusieurs liens avec d'autres vies en souffrance. Tout ça a été coupé. C'est génial. Voilà, il faut profiter maintenant. Oui. Très bien, Zara. Est-ce que tu acceptes, Zara, que cette vidéo soit publiée? Ouais, bien. Très bien, merci pour tout le monde. Merci, Bye bye. au revoir.